voir si on peut le faire apparaître. Bonjour David. Salut, ça va? Bah oui, alors, visiblement ça marche, en même temps on a fait qu'appuyer sur le bouton. Bon, tout d'abord, félicitations, champion de France de magie, ça n'est pas rien. Qu'est-ce qu'on ressent quand ça arrive? C'est très bizarre, surtout qu'on s'y attend absolument pas. Ouais. Pourtant vous y avez travaillé, hein. Je crois que c'est la quatrième fois que vous vous présentez pour ce titre. Ça fait on va dire 5 ans, mais il y a un an où j'ai pas envoyé de vidéo. Et je remercie un ami qui s'appelle Emre qui m'a vraiment poussé à y aller. Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu veux que j'envoie comme vidéo? Il me fait mais si, vas-y envoie ça, tu peux envoyer ça. Donc j'ai fait oui mais non, et en fait je lui ai dit non, et on va dire entre guillemets dans le dos, j'ai envoyé ça, et c'est quand j'ai su la réponse que je lui ai dit voilà, je suis pris. Donc voilà, c'est un des premiers que je lui ai dit parce que c'est lui qui m'avait quand même poussé à le faire. Ouais, vous avez été dans les 10 sélectionnés, mais David, vous nous parlez d'envoyer une vidéo, ça consiste en quoi au juste un championnat de France de magie? Tout simplement, en fait, on est présélectionné par vidéo, donc c'est-à-dire que le producteur, donc qui est Gilles Arthur, peut recevoir, alors, je ne sais pas combien c'est, mais il peut recevoir, imaginons, 100 vidéos, et sur les 100 vidéos qu'il reçoit, donc il la regarde, et il voit évidemment ce qui peut passer à la télé, parce qu'il faut quelque chose de visuel. Oui, parce que ce championnat a été enregistré, hein, et sera retransmis sur Paris Première et Gulli. Tout à fait, et donc parmi on va dire les 150 vidéos qu'il reçoit, il en sélectionne, en gros, il essaie de sélectionner les meilleurs niveaux, les meilleurs numéros qu'il trouve. Donc là, on était 10. Les 10 numéros, je suppose qu'il a trouvé les mieux visuellement pour la télé. Oui, mais David, je vous interromps une fois de plus, parce que vous aimez la manipulation. Par exemple, faire apparaître des cartes, c'est avec ça que vous avez séduit le jury? Même pas cette année, voilà. Parce que normalement, voilà, vous l'avez dit, je suis un manipulateur spécialisé en manipulation. Et les autres années, donc il m'avait dit, voilà, c'est pas assez visuel. Donc cette année, je me suis dit, quitte à envoyer quelque chose de visuel, même si j'ai pas l'habitude, allez, tant pis, je tente. Et qu'est-ce que vous avez tenté? Donc j'ai envoyé un numéro tout en lévitation, donc un fameux guéridon volant, et en seconde partie de numéro, des anneaux que je vais faire voler. Je ne vais pas trop en dire, évidemment, pour la diffusion, pour laisser la surprise. Mais la diffusion, ce sera début mai sur Paris Première. Il faudra patienter pour celles et ceux qui ont la TNT. Ce sera à la rentrée sur Gulli. Voilà, que les gens surveillent les programmes télé début mai. C'est dit. David Marx, Grenoble et le Dauphiné, moi j'ai l'impression que c'est un bon terreau pour la magie. Il y a l'école de magie de Grenoble, dont on parle assez souvent sur France Bleu Isère, Luc Parson, David Cohen et consoeurs, et confrères, Pilou, hein, champion du monde de magie, Dany Larry aussi, si on va un petit peu plus loin. Oui, un petit peu plus loin, un roman. À quoi est-ce que vous attribuez ça? Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce que il y a tout simplement des bons profs, entre nous on s'aide mutuellement, donc voilà, s'il y en a un qui a un souci dans une technique, dans un numéro, il appelle un magicien, et puis voilà, on donne beaucoup d'aide. On n'est pas renfermé sur soi-même, et voilà, si ça marche autant pour les magiciens grenoblois, je pense que ça en fait partie. À quoi est-ce que vous rêvez maintenant, vous, David Marx? Au plus grand cabaret du monde? On va peut-être pas penser à ça tout de suite. Je pense que là déjà. C'est vraiment la consécration, cette émission, pour un magicien? Pour le plus grand cabaret du monde, oui. On dit souvent que c'est vraiment le Graal pour un magicien. C'est une vitrine exceptionnelle. Mais là, voilà, la pression retombe un petit peu. Répondre évidemment. Donc déjà, je dis merci à tous ceux qui m'envoient des messages. J'essaie de répondre au fur et à mesure. Et merci beaucoup. Oui, j'en ai reçu pas mal. Je me suis pris le lendemain pour repos. C'est pour ça qu'on n'a pas pu vous avoir hier, d'ailleurs, au téléphone. Voilà, on aurait bien voulu. Mais bon, David Marx, là, vous vous reposez. On vous souhaite évidemment un très bel avenir. Avant de se quitter, vous nous donnez un de vos trucs, là, comme ça? Vous savez garder un secret? Ouais. Moi aussi. Bien joué. Bon, rendez-vous peut-être pour en savoir plus jeudi prochain, puisque vous serez l'invité de Michel Caron dans Portrait d'Isère. C'est sur France Bleu entre 13h30 et 14h. Merci beaucoup, David Marx. Et bonne soirée à vous. De même. À bientôt. Au revoir. À suivre.